16h-19h, Faisons la route ensemble avec Benjamin Smadja. Je vous invite maintenant à découvrir un livre pour redécouvrir Genève, puisque c'est Genève dans l'œil du drone, des textes de Christian Vellas et les photographies de Olivier Rethauser. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup Olivier Rethauser d'être sur Radiolab pour parler de ce beau livre, parce qu'avant tout c'est ça, c'est un beau livre et on va, je le disais, redécouvrir notre ville. Oui, c'est une manière de voir Genève comme je pense personne ne l'a jamais vu. C'est vraiment un angle unique sur Genève. Parce qu'on pourrait imaginer, bon, photo prise au drone, c'est pas compliqué, il a fait voler son drone, il a pris 3 photos, puis après il nous les vend. Non, il y a une vraie réflexion et il y a une vraie découverte de certains lieux. Exactement. C'est vraiment un parcours de Genève qui commence au début vers le Salève, qui se balade vers la rive gauche, qui va ensuite vers la fin du canton et pour revenir sur la rive droite, avec des textes agrémentés de plein de petites anecdotes sur Genève. Et donc, on apprend beaucoup de choses sur Genève et on voit surtout Genève vraiment d'un autre œil. On voit Genève de manière belle, mais je le disais, il y a une espèce de découverte finalement, je pense, à Présinges par exemple. On y voit le cimetière. Alors, ça paraît rien comme ça. Eh bien, vous avez, j'ai la photo sous les yeux, vous avez ce carré et tout autour des champs. Et là encore, on ne se dit même pas, tiens, bah, ça c'est à Genève. Exactement. En fait, une fois que le drone est en l'air, il y a des points de vue qui nous réservent plein de surprises. Et c'est ce qui est arrivé ce jour-là à Présinges. À la base, je devais prendre une photo du village de Présinges. Mais le village de Présinges, vu du ciel, honnêtement, ça ne donnait pas grand-chose. On salue les habitants qui nous écoutent, bien sûr. C'est un peu triste à dire, mais c'est la vérité. Et tout d'un coup, en me baladant un tout petit peu, j'ai vu qu'il y avait vraiment ce côté du cimetière qui était absolument magnifique et que quand on prenait la photo à plat, bah, ça donne une certaine géométrie, une beauté qui apparaît totalement justement dans la photo. Est-ce que c'est cela justement aussi une photo réussie? Je pense notamment à la place des Nations, ultra connue, on la connaît tous, mais quand on la voit depuis la hauteur, elle a plus du tout la même dimension, plus la même vision finalement. Exactement. Et puis ce matin-là, chance extraordinaire, il y avait une lumière matinale hallucinante. Avec des ombres donc. Qui fait que chaque petite personne qui était sur la place de la Nation ce matin-là représente une espèce de petite statue. Et les gens ne s'en rendent même pas compte en fait. Quand on regarde la photo, il faut vraiment regarder une deuxième fois pour se dire mais en fait c'est vrai que chaque petite personne là représente une petite statue. On les voit même marcher, ceux qui marchent pas. Et c'est un angle de vue extraordinaire de la place des Nations, en effet. Ouais. Tous ces lieux, on les voit en tant que piétons, forcément, ils sont majestueux à hauteur d'homme. Ils le sont également à hauteur de drone. Est-ce que vous imaginiez qu'il y avait tant de diversité, que effectivement une lumière vue du ciel, bah, ça redessine complètement les sites. Ouais. Enfin voilà. Qu'est-ce que cela vous a appris aussi, quoi, finalement? C'est vrai que ça m'a beaucoup appris. Ça donne une toute autre dimension sur Genève. Et la dimension surtout qu'on voulait donner dans ce livre, c'est qu'il y a très peu de photos qui sont prises à basse altitude. C'est-à-dire qu'on n'avait pas envie d'avoir l'impression que cette photo avait pu être prise d'un immeuble haut et puis faite avec un bel appareil photo. Non, la plupart des photos sont prises au-dessus de 100 mètres, voire même beaucoup plus haut, pour vraiment donner cette dimension de Genève comme on ne l'a jamais vue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut arriver avec son... Il y a 1000 drones à Genève, hein. Il y a plein d'autres personnes qui prennent des photos de Genève. Mais moi, j'avais vraiment envie de donner cet angle de vue unique que peut-être le petit gars lambda avec son drone ne peut pas donner, en fait. Voilà. Moi, j'ai l'angle de vue du cinéaste. Je suis vidéaste à la base. J'utilise le drone comme outil dans mes vidéos. Et là, je me suis dit, pour ce projet de photo, il faut vraiment donner cet angle unique qui permet aux Genevois de voir leur ville autrement. Donc prendre de la hauteur, mais rester à taille humaine. Ouais, exactement. C'est évidemment chaque photo qui raconte une histoire. Est-ce que vous êtes Genevois vous-même? Oui. Comment vous est venue alors cette idée de faire voler un drone et de dire oui, mais si on le prend en photo, on va redécouvrir tout ça? Alors en fait, l'idée, elle est partie suite à l'aventure des géants, quand ils sont venus il y a 2 ans à Genève. Les éditions Slatkin avaient déjà sorti un bouquin et mon frère avait fait le documentaire qui était passé à la RTS. Et j'avais fait tous les plans de drone à l'époque pour les géants. Et à la suite de cela, l'éditeur est arrivé puis m'a dit mais pourquoi on ferait pas un livre Genève vue du ciel, quelque chose avec le drone? Puis j'ai dit mais ouais, super idée. Allons, faisons-le. Et c'est combien de temps de travail? Parce qu'il y a des photos clairement l'été, il y a des champs enneigés.
Alors, 2 ans de travail, plus de 2500 photos prises. Il y en a 170 dans le livre. Il y a environ 150 sorties de drones. On va dire une centaine de jours de travail, ouais. Après, il y a tout le travail des retouches, sélection, enfin voilà. Alors, travail de retouche, c'est normal quand on fait de la photo, mais vous disiez hors antenne que vous n'avez pas beaucoup recadré, parce que quand on voit ça, on a l'impression vraiment que les photos ont été ensuite énormément travaillées, mais pas tant que ça. Non, alors pas tant que ça. Au niveau du cadrage, surtout, c'est ce que je tiens à dire, environ 80-90% des photos ne sont absolument pas recadrées du tout. C'est-à-dire que c'est moi qui me positionne exactement en l'air comme je veux. Et avec mon drone, je peux jouer au centimètre près. J'ai dit, mais j'ai envie d'avoir encore cette petite maison-là, dans l'angle-là. Et puis là, il y a cet arbre dans le coin qu'il faut que j'aille encore dans mon cadre. Et c'est ça que j'avais envie d'avoir. Il y a un autre aspect intéressant, il y a la beauté des lieux symboliques que l'on connaît tous, le jet d'eau, les feux d'artifice, bien évidemment, mais n'importe quel coin de rue, n'importe quel coin urbain, un carrefour, a une autre vision, une autre beauté qui se découvre depuis la hauteur. Ouais, tout d'un coup, par exemple, comme le carrefour de Rive. Donc on se retrouve en l'air et on voit cette géométrie de Rive avec cet enchevêtrement de trams et de bus qui se croisent. Et puis cette espèce d'arc de cercle au milieu, c'est absolument magnifique. Et à plat, ça donne une autre dimension. J'avais plein d'autres photos, comme je vous ai dit, j'en ai pris 2500. Du carrefour de Rive, j'en avais sous d'autres angles, mais celle qui était la plus impressionnante, c'était vraiment celle qui était à plat. Plan-les-Ouates également, qui se révèle sous un nouveau jour. Oui, la zone industrielle de Plan-les-Ouates, qui je trouvais très impressionnante. Elle a été prise de très haut et de très loin, celle-ci. Et de nouveau, magie d'être dans les airs. Une fois, le but essentiel était de prendre la zone industrielle de Plan-les-Ouates, Watchland. Et une fois que je me retrouve en l'air, je vois cet enchevêtrement d'autoroutes qui se croisent. Et là, je me suis dit, mais là, il y a une photo extraordinaire à faire. Et on se dit qu'en fait, ça n'existe pas à Genève. On se croirait à LA ou à Chicago. On voit souvent en Chine, par exemple, ces enchevêtrements. Et alors, c'est pas évidemment, on n'est pas en Chine, mais on a quelque chose qui ressemble, c'est vrai. Ouais, il y a vraiment ce croisement d'autoroutes qui est impressionnant. Mais il y a quelque chose qui m'a vraiment surpris dans votre livre Genève dans l'œil du drone aux éditions Slatkin, dont vous signez les photos, Olivier Rethauser, c'est le nombre de coins de verdure qu'il y a. Parce que quand on se balade, on ne se rend pas compte de tout ça. Il ne faut pas oublier qu'en ville de Genève, on a 20% de parcs déjà, ce qui est énorme pour une ville. Et puis ensuite, vous savez comment ça se passe. En 10 minutes, on est tout de suite dans les vignes. On a énormément de vignes dans le canton. C'est une richesse magnifique parce qu'en plus, on est en plein dans la période au mois d'octobre comme ça. Il y a des couleurs fantastiques où les vignes commencent à être jaunâtres et brunâtres. Et je me rappelle d'ailleurs, il y a 2 ans, on avait eu un mois d'octobre absolument exceptionnel où j'ai eu la chance de pouvoir faire, on va dire, une dizaine ou une quinzaine de photos du livre parce qu'il y avait des couleurs et on avait un beau temps absolument radieux et qui nous a donné ces couleurs fantastiques sur Genève et cette campagne. Est-ce qu'il y a des lieux qui ne vous ont pas été accessibles, des regrets de ne pas pouvoir y accéder? Alors évidemment, on est très restreint du côté de l'aéroport. Il faut savoir que Skyguide interdit, il y a une zone de vol d'interdiction de 5 km autour de l'aéroport. Il faut faire des demandes auprès de Skyguide, donc niveau suisse, après au niveau de l'aéroport, ensuite après avec la police. J'aurais bien voulu aller prendre une photo de Collet-Bossy, j'aurais bien voulu aller prendre un peu plus Gentot, Prégny, Chambésy. Il y a toutes les ambassades aussi, il ne faut pas oublier. Donc interdiction de vol autour des ambassades, interdiction de vol autour de l'aéroport. La seule manière que j'ai eue de pouvoir prendre l'aéroport, je voulais absolument avoir l'aéroport dans le livre, c'était depuis Mérin, de très loin. On le voit au loin. On voit justement la piste de l'aéroport au loin. Et puis j'ai pu aller aux Avanchets, qui n'étaient pas très loin non plus. Mais là, je me suis plutôt focalisé sur les immeubles des Avanchets aussi, qui au niveau architectural représente quelque chose d'assez unique. C'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, quand on a un drone, mais même nous, tout un chacun, on ne peut pas voler où on veut, il faut faire des demandes pour tout et n'importe quoi. Là, vous avez parlé de l'aéroport, mais sinon, comment se sont passées les choses? On fait une liste de demandes incroyable ou on arrive quand même à négocier assez facilement? Alors, j'ai dû aller voir le département des drones de la police et on a fait un accord ensemble en leur disant, écoutez, c'est un très gros projet. Est-ce qu'il faut chaque fois que je vous écrive une demande à chaque coup? Ils m'ont dit non, on va faire quelque chose d'un peu plus simplifié. Et puis c'est comme ça que ça s'est fait. On a défini des zones à l'avance de ce qu'on voulait traiter, photographier.
Et puis ensuite, ils nous ont un peu facilité les choses au niveau des autorisations. Il y a plein de belles choses dans ce livre Genève dans l'œil du drone. Alors les photos, on l'a dit, qui sont belles, oui, qui font réfléchir aussi parfois. Il y a un petit truc tout simple mais diablement efficace, un QR code que l'on peut scanner pour avoir ensuite accès à une vidéo avec plus d'informations. Et puis les textes également signés Christian Velas, où on apprend des choses. Hermance qui aurait pu avoir un grand destin, devenir rival de Genève, etc., etc., etc. Tout cela agrémenté de vos photos. Là encore, comment s'est fait le travail? Est-ce que c'est vous qui avez soumis les photos, vous avez dit j'ai besoin de texte pour ça et tu te débrouilles, ou lui aussi avait son input? C'est un petit peu un mélange des deux. On va dire que c'est en majeure partie, c'est moi qui amenais les photos, puis lui amenait son côté historique et toutes les petites anecdotes sur Genève. Et puis ensuite, lui m'a aussi demandé, écoute, ce serait bien si tu pouvais avoir, par exemple, le château de Roulbeau à Meigné, si tu pouvais avoir la source de la Sema, c'est des points qui sont importants de Genève. Même moi, je ne savais pas que la source de la Sema était à côté du château de Roulbeau. Donc on apprend vraiment beaucoup de choses. On l'aura bien compris, Genève est une ville grâce à laquelle on peut faire de belles photos, mais est-ce que Genève est une belle ville? Oui, moi j'adore ma ville. Personnellement, je savais qu'on avait une belle ville, mais après avoir fait ce travail, avoir pris autant de photos, je trouve que depuis les airs, Genève est absolument magnifique. Ça s'appelle Genève dans l'œil du drone, c'est aux éditions Slatkin. Les textes sont signés Christian Velas et les photos Olivier Rethauser. Merci beaucoup d'avoir été sur Radio Lac. Merci à vous. 16h, 19h. Faisons la route ensemble avec Benjamin Smadja.